La patrie ou la mort, le peuple noir doivent être déterminés et doivent se lever pour être libres. La patrie ou la mort, le peuple noir devront continuer à se lever dans toute la surface du monde. Où est-ce que l'homme noir se trouve? L'homme noir doit dire assez, je refuse d'être esclave. Au XXIe siècle, si l'homme noir ne se lève pas, l'homme noir va disparaître. Au XXIe siècle, si l'homme noir ne défend pas sa cause, l'homme noir restera esclave. Au XXIe siècle, si le peuple noir ne défend pas leur cause par rapport à la destruction que l'homme blanc a menée, l'homme noir va disparaître. Il est temps que l'homme noir puisse dire à l'homme blanc, assez à tout votre cinéma. Il est temps que l'homme noir puisse dire bye bye à tous les crimes que vous nous avez faits. Il est temps que l'homme noir sorte de l'imbécilité de l'homme blanc. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, l'homme noir doit être déterminé. L'homme noir ne doit pas avoir peur. Il est l'être créé en premier sur terre par le Créateur Tout-Puissant. Jésus-Christ n'avait pas des yeux bleus. Il n'avait pas de longs cheveux. Comme la passion du Christ nous a fait voir, un blanc avec des yeux bleus et des longs cheveux. Grandement faux. Jésus-Christ est un Africain. Jésus-Christ, nous devons repartir dans nos origines. Nous devons, pour les Noirs qui ont la possibilité de faire des voyages en Égypte, d'aller dans des musées de pharaons, en Égypte, là où se trouvent les pyramides, que les Noirs puissent rentrer dans ces pyramides parce que les Blancs, ils vont visiter. L'homme noir doit aller chercher la vraie histoire, savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas et connaître réellement qui est l'homme blanc. Moi, le tiers africain, je sais que l'homme blanc est un menteur depuis le commencement de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. L'homme blanc est un menteur. L'homme blanc a toujours dupé l'homme noir. L'homme blanc a toujours amené l'homme noir dans un bateau de calvaire. L'homme noir doit se lever. Le boulot qu'on donne à l'homme noir ou à la femme noire en Europe, surtout en France, nettoyer les personnes âgées, enlever les couches, nettoyer les fesses des personnes âgées, c'est de l'esclavagisme moderne. L'homme blanc devrait nettoyer les fesses de ses ancêtres blancs. C'est comme ça. L'homme noir, il a une tête, il a fait des études. Il doit rentrer chez lui et développer l'Afrique. Assez que l'homme noir soit idiot et de dire on m'a attribué un logement social. Assez que l'homme noir puisse vivre dans des HLM en Europe et croire qu'il a réussi. Mais pendant ce temps, il n'a pas réussi. Assez que l'homme noir puisse rouler avec des voitures, carrosserie de luxe qu'il a pris en crédit, montrer qu'il a réussi, or qu'au fait, il n'a pas réussi. Pendant ce temps, sa maman au Gabon, ou sa maman au Cameroun, ou son père au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, dort à terre. Voilà la vérité. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité. L'homme noir doit dire aujourd'hui, je dois être libre. L'homme noir doit sortir de la futilité. Car il y a des vidéos où ce que l'homme blanc parle, dit la distraction de l'homme noir. C'est aller en boîte de nuit, danser. Oui, car pas mal de jeunes filles noires aiment aller danser dans les boîtes de nuit. Mais aller danser dans les boîtes de nuit, pendant ce temps, on extermine ton peuple en Afrique. Es-tu intelligente ou es-tu stupide?
Toi, l'homme noir qui va danser dans les boîtes de nuit, as-tu une tête ou ta tête, elle a pété? As-tu un cerveau ou tu n'as plus de cerveau? Voilà, la vérité doit être dite. L'homme noir doit sortir de futilité. L'homme noir doit maintenant dire qu'il n'est pas venu dans un monde juste pour manger, mais défendre sa cause, sortir de l'imbécilité. Car l'homme noir a été tellement abruti jusqu'au point, il ne sait plus qui il est. Oui, il y a pas mal de noirs qui ne savent plus ce qu'ils sont. Il y a pas mal de noirs, on leur a inculqué en eux la haine. La haine et la jalousie. Il y a pas mal de noirs qui en veulent à leurs semblables, pendant que leurs semblables ne les ont rien fait. Mais ils sont jaloux, ils ont la haine. La haine et la jalousie viennent de l'homme blanc barbare. La vérité doit être dite. Je me suis levé dans le combat pour la libération de l'Afrique. Je ne me suis pas levé pour un individu. Non, je me suis levé pour le peuple noir. Je me suis levé pour mon Afrique. Je ne me suis pas levé pour les gens que j'ai connus, certains dans les réseaux sociaux et qui veulent jouer avec moi. Non, je me suis levé pour la libération de l'Afrique. Je ne me suis pas levé pour qu'on joue avec moi. Non. Car nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Non. Car la situation à laquelle je vivais en Afrique, si vous pouvez connaître, vous allez dire, mon vieux, il faut le respecter. En Afrique, très jeune, j'avais un vélo moteur, une Xiao. Frappez sur Google, vous verrez le coût, combien coûtait une Xiao en Afrique. Les années 80. Voilà, j'avais une Xiao. Et je roulais avec ma Xiao, moteur. Donc respectez ce que vous n'avez pas connu. Respectez. Pour aller à l'école, on m'amenait dans des voitures. Les voitures américaines, Jeep américaines, Concorde, Eagle américaine, pour aller à l'école. Voilà. Donc les gens doivent respecter les gens. Je n'ai pas connu des tables à manger ici en Europe. J'ai connu les tables à manger en Afrique. Je n'ai pas connu le téléphone de la maison ici en Europe. Je l'ai connu en Afrique. Voilà. Voilà. Et avant que les téléphones portables soient des téléphones partout, moi j'avais le téléphone portable. Je l'avais payé au début quand le téléphone portable est rentré en France. J'avais le téléphone portable. Et quand je causais au téléphone, tout le monde me regardait à Paris. À ce moment-là, le téléphone, tout le monde n'avait pas les téléphones portables. Voilà. Donc les gens qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux doivent arrêter d'être jaloux et d'avoir la haine vis-à-vis de moi. Je ne dois personne. Je ne me suis pas levé pour eux. Je me suis levé pour le peuple africain dont on refuse de l'eau potable en Afrique, dont on refuse de l'électricité en Afrique, dont on refuse que le peuple n'ait pas de la nivaquine et aspirine. Moi, je me suis levé pour le peuple africain. Donc, je demande à ce que nous puissions regarder dans la direction ceux qui font du mal en Afrique. Mais l'Africain doit être arrêté d'être jaloux de l'autre. L'Africain doit arrêter. À quoi vous sert la jalousie? À quoi vous sert la haine? À quoi ça vous sert? Si vous voulez travailler avec des dictateurs, comme Ouattara, rentrez en Côte d'Ivoire, travaillez avec lui. Si vous voulez travailler avec Macky Sall au Sénégal, le grand dictateur, rentrez, allez travailler avec lui. Si vous voulez travailler avec 8%, être porteur des valises et des mallettes, rentrez à Brazzaville. Mais foutez-moi la paix. Arrêtez d'être jaloux de moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, d'être ami avec moi sur Facebook, dégagez de mon mur et allez ailleurs. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que le charisme que moi j'ai, je ne veux pas m'aplatir sur qui que ce soit.
Non, je ne dois personne. Et les gens doivent respecter les gens. Je suis un père de famille. J'ai des enfants qui ont des enfants, qui m'appellent par papi. Hein? On m'appelle par papi. Voilà. Donc, respectez les gens. Hein? La mère à mes enfants, hein? À bientôt, elle aura 53 ans. Hein? Alors, imaginez. Imaginez. Regardez-moi bien. Hein? Le respect, c'est important. Je ne me suis pas levé pour vous. Pour vous, les jaloux dans Facebook. Je ne me suis pas levé pour vous. Je me suis levé pour le peuple africain. La patrie ou la mort nous vaincront. Je vous remercie de m'avoir bien écouté. Maintenant,